Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc cette recette, ça va être une tagine. Je fais cette tagine parce que bon, j'ai déjà proposé déjà il y a quelques temps. Mais là, je la refais parce que là maintenant j'ai un plat tagine tout neuf qui m'a été ramené par des amis du Maroc, qui sont venus du Maroc. C'est des personnes à qui pour qui on a une très grosse estime. On les adore, ils sont très gentils. Le seul truc que je peux leur reprocher, c'est que lui, c'est un fan supporter du PSG. Il a une de ses filles, c'est pareil, c'est une fanatique du PSG. Une autre, c'est une fanatique de Lyon. Et la mère qui dit, moi je suis comme Cyril, moi je suis pour l'OM car j'aime Marseille. Voilà. Donc, c'est ça encore que je puisse la faire. Mais bon. Comme quoi, ça prouve qu'on peut être aussi bien supporter de l'OM que du PSG et que de Lyon et qu'on peut très bien s'entendre. Voilà. On peut être amis. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil pour la reprise du championnat qui a lieu justement demain soir. Et le premier match d'ouverture, ça sera Rennes-Marseille. Si vous avez l'AS, vous pouvez l'avoir sur Ligue 1 parce que Ligue 1 Plus est déjà sur la réseau. Voilà, c'est le petit clin d'œil pour la reprise du championnat. Voilà. Donc, c'est tout ce que je pouvais leur reprocher. Donc, pour cette recette, de quoi on va avoir besoin? Donc, on va avoir besoin de poulet, bien entendu, d'un oignon, une courgette, bon là, c'est la moitié d'une courgette parce que c'est une courgette du jardin, une carotte, 3 pommes de terre coupées en petits cubes, vous voyez. 2 pois chiches, des tomates, bien sûr, du jardin, et haricots verts, bien sûr, du jardin. Il va nous falloir du sel, du poivre, de l'huile d'olive, et bien sûr, quelle serait une tagine si on ne mettait pas du ras el hanout et du paprika. Ça ne serait pas une tagine. Voilà. Donc, là maintenant, ça va se passer de ce côté. Là, comme on peut voir, j'ai déjà commencé à faire cuire. Ça, c'est ma tagine toute neuve. J'ai déjà commencé à faire cuire mon poulet. Donc, c'est 4 cuisses de poulet que j'ai coupées. Voilà. J'ai séparé la jointure du haut de la cuisse. Donc on va le retourner. Donc voilà. Donc on a mis au fond du plat la tagine, un peu d'huile d'olive et du beurre. Bon maintenant du beurre. Dans la cuisine marocaine, on n'en utilise pas beaucoup. Moi, j'en ai mis un peu plus. J'en ai mis un peu de temps. Voilà. Donc, ce que je vais faire revenir tout mon poulet. Et donc, c'est-à-dire mes hauts de cuisse et mon chon. Et on pourra passer à la suite de la recette. Allez, à tout à l'heure. Voilà, là maintenant, nos viandes sont bien revenus. Voilà. Maintenant, on va mettre un petit peu d'eau pour déclasser. Pas énormément. Voilà. On met tous les sucres bien déglacés. Voilà. Voilà. Très bien. Donc on a bien tout déglacé.
Nous allons y mettre une patate, nos carottes, voilà. Nous allons faire revenir tout ça. On va rajouter également notre oignon. Et notre courgette, voilà. On va laisser donc réduire tout ça. On va pouvoir mettre le reste. Voilà. Voilà. Oh, on va saler. Voilà. On mélange tout. Voilà. Et en même temps, maintenant, on va les couper puis on va laisser cuire tout doucement parce que de manière que tous les légumes puissent réduire. Donc on va passer à la suite. Allez, à tout à l'heure. Bon, bien sûr, hein, on n'oublie pas de recouvrir, donc on fait de la place pour qu'on puisse mettre le couvercle. Voilà. Hop. Voilà. Allez, on va mettre le couvercle et on va laisser donc réduire tout ça. Allez, voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine étape qui consistera à intégrer nos pois chiches, les tomates, les haricots. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là on voit que ça a bien diminué. À ce moment, on va rajouter nos tomates, nos haricots verts. On va mélanger le tout. Voilà. Les tomates vont fondre, les haricots verts ils vont diminuer aussi, comme tous les légumes. Hein. Voilà. Tout ça, ça va tout réduire. C'est déjà bien chaud. Hein. Voilà. Hop là. Allez.
donc comme tout à l'heure, on va faire la place pour qu'on puisse fermer le couvercle comme il faut. Voilà. Allez, on referme. Voilà. Et on va laisser réduire à nouveau. Donc voilà, maintenant là, on va pouvoir la finir. Donc on remue. On met nos pois chiches. On va mélanger tout ça. On aurait pu mettre des piments aussi, je vais vous montrer. Allez. On aurait pu mettre des piments. Ça, c'est les piments du jardin. Vous voyez, les piments, ils sont très petits, mais ils sont très forts. Mais je vous en parle en connaissance de cause. Parce que moi, dans mon assiette, je mélange aussi bien de l'harissa avec tabasco et du piment. Et si je vous dis que si je mange un de ces piments-là, j'ai pas besoin de manger d'harissa et tabasco à côté, et bien, faut me croire, hein, c'est qu'ils sont très forts. Et là, je ne les mets pas dans la tagine, parce que comme il y a des enfants, ça serait trop fort pour eux. Ils ne supporteraient pas, donc on n'en met pas. Autrement, on peut mettre aussi les poivrons. C'est ce qu'on appelle le poivron corne. Ça, c'est les poivrons du jardin. Mais je ne les mets pas aussi, parce qu'ils n'aiment pas le poivron. Donc, j'en ai pas. Là, maintenant, eh ben, on va mettre les épices. Donc, ça, c'est le paprika doux. Hein. Voilà. Là, c'est le rasé la route. Hein. Donc, on le met. Voilà. On mélange bien. On va l'arroser. On va le mouiller maintenant. On va mettre de l'eau et on va changer de feu. On va passer sur le feu le plus petit. Donc, parce que de manière ça cuise tout doucement. À ce moment-là, je vais rajouter également un peu de sel et un peu de poivre. On va rajouter de l'eau, bien entendu. Voilà. Là, on va mettre là. Voilà. Voilà, et nous allons laisser mijoter tout ça à feu très vite. On va ramasser quelques pois chiches. Voilà. Donc là, très bien. On va rajouter également un filet d'olive. Et on va rajouter notre viande par-dessus. Voilà. Et nous allons laisser mijoter tout doucement.
Voilà, hop, on va sortir notre viande. Voilà. On va mettre tout notre par-dessus. Vous pouvez essayer d'arranger bien comme il faut. Allez hop. Voilà, ça, fallait s'y attendre. C'est pas grave, on va éteindre ce feu là. Ça, c'est pas grave du tout. On va laisser refroidir un peu. On passera sur le petit feu. Allez, à tout à l'heure. Ah, donc comme on peut voir, j'en ai porté pour mettre un coup de propre tout autour. Et on a changé de feu, on est passé sur le petit feu et à feu doux. Donc voilà, donc là maintenant on va laisser mijoter à peu près 20 minutes et le tagine sera prêt. Donc on se retrouve dans 20 à 25 minutes et on regardera ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là, le tagine est à présent prête. On va l'ouvrir. Ah, c'est pas grave, ça. On va goûter un peu. Elle est parfaite. Donc voilà, c'était la recette de tagine. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, mettez des j'aime. Et donc encore une fois, maintenant vous avez l'habitude, hein, je réponds à tous les commentaires qui me seront postés. Et donc, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle recette. Donc ça, encore une fois, c'était une recette à nos amis marocains. Et donc, même si lui et sa fille sont pour le PSG, qu'une deuxième de leur fille est pour Lyon, et la troisième de leur fille, elle est neutre. Elle s'en fout à cette ressource. Et la mère dit, moi, je suis comme Cyril, je suis pour Marseille quand je reviens cette vie. Voilà. Donc ça n'empêche pas de donner de bons amis, qu'on porte des bons délires ensemble, donc comme quoi, vous voyez, hein, on se portait entre Parisiens, Marseillais ou Lyonnais, on peut très bien s'entendre, très bien rigoler ensemble. Voilà. Donc je vous souhaite un bon appétit avec cette tagine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, ciao la compagnie, à bientôt, bye.